Salut, ici Maps! Alors aujourd'hui je vous parle du livre Le pianiste de Władysław Szpilman. Mon accent polonais fait dur. Donc, plusieurs petites choses. Je vous présente ce livre-là parce que vous avez voté pour lui pour ma pile à lire du mois de mars. Donc, j'avais deux choix de livres qui avaient la meilleure moyenne selon Goodreads dans ma bibliothèque. Et celui-là était l'un de ceux-ci et c'est lui qui a gagné. C'est un roman historique écrit de A à Z à partir d'une histoire vraie, d'une vraie personne, de vrais faits, d'un vrai contexte historique. Voici la définition de roman historique vrai. Avant de partir là-dessus, je dois vous parler de mon drapeau qui est en berne, hashtag soutenons Yvan Godbout. J'ai déjà fait une vidéo à propos du livre Hansel et Gretel et la cause continue à aller par en avant au lieu de se terminer. Donc, je mets mon drapeau en berne. Je vous encourage à soutenir Yvan Godbout jusqu'à temps que Yvan gagne cette cause et c'est la seule option que je vais accepter. Donc, vous allez le voir en berne dans toutes mes vidéos jusqu'à temps qu'il gagne sa cause. Puis c'est bien mieux de finir vite. Ça me prend... Colin, ça me... Alors, reprenons un peu le contrôle de moi-même. Le pianiste, c'est aussi dans un contexte historique assez fâchant. Ils ont quelque chose un peu de similaire quant à la censure. Parce que le livre, Le pianiste, lorsqu'il a été publié, a été sorti des étalages parce que c'était vraiment affreux de dénoncer qu'est-ce qui s'était passé. Donc, Władysław Szpilman était pianiste, musicien et a vécu la Deuxième Guerre mondiale. Il habitait à Varsovie, en Pologne. Il avait des contrats de musique et tout. Et traversé le avant la Deuxième Guerre mondiale, le pendant la Deuxième Guerre mondiale et est l'un des incroyablement, j'allais dire chanceux, mais je sais pas si c'est de la chance d'un autre côté parce que les traumatismes qui sortent de là. Mais en tout cas, il est une des rares personnes à avoir survécu physiquement à cette Deuxième Guerre mondiale-là. Je pensais pas que j'allais un jour faire le tour de cet événement-là, de la Deuxième Guerre mondiale, mais je vous avouerai que il n'y a pas de nouveauté quant au contexte, quant à la forme du avant, pendant, après. Un livre qui parle de la Deuxième Guerre mondiale en vaut un autre qui parle de la Deuxième Guerre mondiale. Et là, qu'est-ce que je veux dire par ça? C'est par exemple que j'ai lu Le Tatoueur d'Auschwitz, j'avais lu aussi Une vie de Simone Veil, j'avais lu aussi Max, qui est un peu différent dans sa forme, et même d'autres romans qui se passent pendant la Deuxième Guerre mondiale, que l'accent n'est pas nécessairement mis là-dessus, comme Le Cercle littéraire des amateurs d'épluchures de patates, et Le Chant du Rossignol, ou en anglais The Nightingale. Donc j'ai commencé à un peu voir certaines similitudes dans les livres historiques. Forcément, dans la forme, l'histoire de Władysław est similaire aux autres. Par contre, je pourrais vous parler qu'il y a deux éléments différents. En fait, le premier élément, c'est le ton utilisé pour raconter son histoire. Au début, je me suis vraiment demandé si c'est moi qui n'étais pas dans le mood pour un livre sur la Deuxième Guerre mondiale ou dans le mood pour un roman historique. J'avais comme de la misère à embarquer dans l'histoire, aussi énorme et terrible que ça peut vous paraître. Et même moi, là, je comprenais pas trop. J'avais comme l'impression de lire une série de faits. J'avais l'impression que c'était hyper distancié entre ce qui s'est passé et comment c'était écrit. Ça me faisait un peu penser au livre Ouvrir son cœur d'Alexis Morin, qui avait un peu cette forme-là. Et c'est une façon qui est difficile pour moi d'entrer dans l'histoire, peu importe à quel point l'histoire est bouleversante, cruelle, dégueulasse, name it, ok? Je pensais vraiment que c'était moi, jusqu'à ce que je tombe sur les photos
qu'il y a dans le milieu du livre. Et juste les descriptions des photos avaient plus d'impact sur moi que le livre. Là, je comprenais pas, là, je comprenais vraiment pas. Le livre est terminé et à la fin du livre, il y a deux choses. Il y a le journal du capitaine Wilm Hosenfeld, qui est l'homme qui a sauvé la vie de Spillman à la fin un peu de la guerre. Puis là, je vivais plus de choses que dans tout le reste du livre. Et dernière chose, dans la postface de Wolf Bierman. Wolf Bierman lui-même a écrit « Les lecteurs auront sans doute été frappés par le ton étonnamment distancié d'un livre pourtant composé au milieu des ruines encore fumantes de la Seconde Guerre mondiale. J'ai le sentiment que pour décrire ses souffrances d'hier à peine, Władysław Spillman adopte un détachement qui est presque celui de la mélancolie. Donc, je ne suis pas folle. Ben, en tout cas, pas autant que je pensais. Puis, je vais vous le dire, si c'est quelque chose pour vous qui vous rend la tâche difficile d'entrer dans un livre, eh bien, ça va être difficile pour vous de lire celui-là. Je vous proposerais d'en lire un autre où que l'écriture est plus impliquée, t'sais. Puis c'est sûr qu'à lire un livre qui est plus distancié au niveau émotif, c'est moins difficile pour nous. Malgré toutes les horreurs et toutes les choses qui se passent, ça a quand même un côté un peu plus rationnel, un peu plus factuel. Donc, il y a le côté que moi, j'arrivais pas à embarquer parce qu'on découvre pas vraiment c'est qui Władysław. Tu sais, il était comme pas capable de nous écrire qui il était pas en mesure de le faire parce que ça y est vraiment arrivé. Donc, je comprends tout à fait pourquoi c'est comme ça, mais ça fait en sorte que j'ai vraiment eu la difficulté à embarquer. Ça m'a pris vraiment beaucoup de temps. Et même une fois que j'étais embarquée, j'étais pas complètement sonnée par cette histoire-là. Malgré le contexte historique, là, enlevez-vous de ça, puis chez-moi pas des patates parce que vous allez me dire que j'ai pas de cœur. C'est pas ça l'enjeu. Ça fait en sorte que toutes les personnes qui nous présentent, tout ce qui se passe, c'est vraiment une écriture factuelle. C'est vraiment que des noms, que des chiffres, que des moments. On n'est vraiment pas dans l'émotion, on n'est pas dans ses émotions, puis il nous amène pas dans les émotions des autres personnes non plus. Deuxième chose qui est différente de ce livre-là par rapport à tous les autres livres qui parlent de la Deuxième Guerre mondiale, c'est que la majorité des personnes qui ont écrit un livre ou qu'une histoire est inspirée à partir de la vie d'une personne, la majorité des personnes ont passé par les camps de concentration. Si je retourne au tatoueur, il était là. Si je retourne à Simone Veil, il était là. Donc, la majorité des histoires, c'est souvent là qu'on vit le plus dur du livre. Mais ici, Władysław ne s'est jamais rendu au camp de concentration. Il a toujours été capable de s'échapper. Ça n'a vraiment pas fait en sorte que sa vie était plus facile. Il devait se cacher, il devait se rationner. Il était tout le temps sur le qui-vive de se faire trouver. Donc, ça n'a vraiment pas rendu sa vie plus facile. Là. Oubliez ça. Là. Le livre n'est pas plus facile parce qu'il ne s'est pas rendu dans les camps de concentration. Il a vécu autre chose. Il a vu autre chose tout aussi abominable. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est différent à propos de ce livre-là. Puis, si je peux dire peut-être un troisième élément qui est différent, c'est la vision de l'Allemand Wilm Hosenfeld, de qui on a des journaux à la fin. C'est rare qu'on a accès à la vision d'un Allemand durant la Deuxième Guerre mondiale. Et ici, on l'a par fragments, quelques petits fragments, mais on a aussi la vision de ce qui se passe selon ses yeux et du fait qu'il a décidé de le sauver à la fin, puis qu'il a sauvé plusieurs Juifs, c'est ce que l'on apprend, c'est pas un spoil, là, mais qu'il n'y avait pas juste du monde qui se sont embarqués dans le fait de tuer des Juifs, puis d'être atroces, puis d'embarquer dans ces lois, puis cette horreur-là. Il y a aussi des personnes qui refusaient de faire ça, qui ont voulu sauver la vie des Juifs coûte que coûte. Je sais là, que ça a existé, mais je trouve qu'on met pas souvent l'accent sur ces personnes-là. C'est pas énormément mis dans le livre, mais j'ai aimé la petite touche qui est là.
Puis forcément, à la fin, c'est lui qui a aussi un gros impact sur sa survie. Donc, ce sont 3 éléments différents d'un livre qui aborde des thématiques très souvent publiées. Donc, si ça vous intéresse, voici ma critique du pianiste de Władysław Szpilman. Si vous avez aimé cette critique, n'hésitez pas à mettre un petit pouce ou à vous inscrire à ma chaîne. N'hésitez pas à mettre des commentaires, des critiques, des messages en dessous de ma vidéo. J'ai publié des vidéos le mercredi et le samedi. Sur ce, je vous souhaite de bonnes lectures.